Saint-Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu attend, voilà ce qui nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se répandant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se répandant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on laisse toujours ton esprit diriger. Oui, Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Viens ce matin, restaurer tous nos cœurs. Peux-tu remplir nos cœurs de ta présence? Viens, Esprit Saint, oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, oui, oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, oui, viens, Paraclet de Dieu. Viens, Esprit Saint, oui, viens ce moment. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu nous emmènes. Tu nous emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu nous emmènes. Tu nous emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu nous amènes, Esprit de Dieu. Tu nous emmènes dans les profondeurs de ta connaissance, tu nous amènes. Tu nous emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. Tu nous emmènes dans les profondeurs de ta royauté. Oui, Seigneur, tu nous emmènes. Oh, tu nous emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oui, Seigneur, nous sommes là, tu nous emmènes. Tu nous emmènes dans les profondeurs de ta royauté. Oui, Seigneur, tu nous emmènes. Tu nous emmènes dans les profondeurs de ta connaissance. Tu nous amènes, Seigneur. Tu nous emmènes dans les profondeurs
De ton obéissance, tu nous emmènes. Alléluia, Shandai. Tu nous emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu nous emmènes, Seigneur, à une autre dimension. Oui, Seigneur, tu nous emmènes, oh, tu nous emmènes ce matin, Seigneur, tu nous emmènes, tu nous emmènes à la table des rois et Shandayarake. Pour t'adorer, Seigneur, tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes, Seigneur, pour te chanter, oh Seigneur, tu nous emmènes, tu nous emmènes pour te célébrer. Tu nous emmènes, oh Harashekere, tu nous emmènes, Seigneur. Tu nous emmènes, oui, prends le contrôle, oh Alléluia. Prends le contrôle de nos vies, nous t'en supplions, emmène-nous. Emmène-nous de gloire en gloire. De gloire en gloire, nous allons avec toi, Seigneur, et nous ne craignons rien. Dans les profondeurs de ta royauté, tu nous emmènes. Tu nous emmènes. Alléluia. Emmène-nous. Emmène-nous. Nous te tendons la main, Seigneur. Emmène-nous. Emmène-nous, oh Seigneur, à une autre dimension. Emmène-nous. Emmène-nous, oh Esprit de Dieu, emmène-nous, 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 emmène-nous ce matin, emmène-nous de gloire en gloire, de gloire en gloire, nous allons. Nous allons de gloire en gloire, de gloire en gloire, nous allons. Nous allons. Alléluia, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur, merci pour ton onction. Merci, oh Dieu, pour ces moments privilégiés. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, emmène-nous. 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 Alléluia. Merci de nous amener, Seigneur. Merci de nous amener ce matin à de nouvelles dimensions, Père. Merci, Seigneur, de nous enseigner davantage, Seigneur, que notre esprit soit disposé à écouter ton enseignement, Seigneur. Merci, Seigneur, oh mon Dieu, de tenir nos mains chaque jour et de nous amener de gloire en gloire, Seigneur. La gloire, Seigneur, de ta royauté, la gloire, Seigneur, de ta connaissance et surtout de ton obéissance, Seigneur. Nous sommes disposés à écouter, à t'écouter ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci. Tu rends la parole. Amen, amen, merci. Que le Seigneur te bénisse pour cette louange qui nous a transportés. Que le Seigneur se bénisse de toutes les personnes qui ont préparé le terrain avec l'intercession. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je suis Blandine, je vais vous conduire dans les proclamations du mois de mai.
le mois de la grâce, le mois de la faveur méritée. Nous allons commencer avec la sanctification. Nous allons faire les trois, mais nous commençons avec la sanctification. Et nous allons nous orienter plus sur la miséricorde. Selon qu'il est écrit dans Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je proclame et je déclare par les compassions de Dieu que j'offre mon corps comme un sacrifice par la sanctification. Les micros. Je suis saint. Je suis parfumé d'une odeur de gis. Je proclame et je déclare que je suis saint. Je suis parfumé d'une odeur de gis. Je suis agréable à Dieu au nom puissant de Jésus. Mon corps en entier est présenté sur l'autel de la prière comme un culte raisonnable au nom puissant de Jésus. Mon corps en entier est présenté sur l'autel de la prière comme un culte raisonnable au nom puissant de Jésus. La parole déclare encore, il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Psaume 106, 46. J'implore la bonté et la compassion de Dieu qui me délivre de toute forme de captivité au nom puissant de Jésus. J'implore la bonté et la compassion de Dieu qui me délivre de toute forme de captivité au nom puissant de Jésus. Proverbe 28, 3 déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors je me répands de toutes les œuvres de la chair que j'ai commises consciemment ou inconsciemment au nom puissant de Jésus. Je me répands de toute forme d'amertume. Je me répands du ressentiment. Je me répands de la colère au nom puissant de Jésus. Je me répands de la jalousie. Je me répands des divisions. Je me répands des rivalités que j'ai exercées consciemment ou inconsciemment dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, guéris mon cœur brisé par la méchanceté humaine au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, guéris mon cœur brisé par la méchanceté humaine au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon cœur est purifié par le sang de Jésus. Je déclare que mon cœur est purifié par le sang de Jésus. Selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 1,13, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Je déclare que je suis régénéré par le sang de Jésus. Je déclare que je suis régénéré par la puissance dans le sang de Jésus. Je suis régénéré par la puissance de la résurrection. Je suis donc sanctifié corps, âme et esprit au nom puissant de Jésus. Je suis sanctifié corps, âme et esprit au nom puissant de Jésus. Je suis préparé pour produire les fruits de l'esprit au nom puissant de Jésus. Je suis préparé pour produire les fruits de l'esprit au nom puissant de Jésus.
Je produis l'amour autour de moi, au nom puissant de Jésus. La joie, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, au nom puissant de Jésus. Je passe à la famille. Selon Luc 1, 50, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Seigneur, que ta miséricorde s'étende de génération en génération sur ma famille au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta miséricorde s'étende de génération en génération sur ma famille au nom puissant de Jésus. Je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et sa miséricorde est notre partage au nom puissant de Jésus. Je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et sa miséricorde est notre partage car nous craignons l'Éternel au nom puissant de Jésus. Selon Luc 1, 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Et Job 31, 17 qui déclare, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part. Donc je déclare que ma famille et moi, mettons à part le pain de l'orphelin au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille a conscience de mettre à part la part de l'orphelin au nom puissant de Jésus. Nous souvenons aux besoins des orphelins dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille est riche en bonnes œuvres au nom puissant de Jésus. Ma famille exerce la libéralité au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille exerce la libéralité au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille est généreuse au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille sort de toute limitation ancestrale dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma famille se libère de toute limitation ancestrale au nom puissant de Jésus. Ma famille se libère de la dette générationnelle au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille se libère de la dette générationnelle au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille se libère de toute pollution démoniaque ancestrale au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille se libère de toute pollution démoniaque ancestrale au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille se libère de toute pollution démoniaque héréditaire au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille se libère de toute pollution héréditaire au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma famille est couronnée par la richesse au nom puissant de Jésus, selon Proverbe 14, 24. Je déclare que ma famille, que le Seigneur prépare une table en face de mes adversaires, des adversaires de ma famille. Il ondule notre tête, mais notre coupe déborde dans le nom puissant de Jésus. C'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les micros. C'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin au nom puissant de Jésus. Je déclare que les bénédictions d'Abraham sont à moi et à ma famille, selon Galates 3, 14, au nom puissant de Jésus. Les bénédictions d'Abraham sont à moi et à ma famille,
au nom puissant de Jésus. Les finances. En cette année 2023, je déclare que la prospérité est mon partage. Je fais de l'Éternel mes délices et il me donne ce que mon cœur désire. Psaume 37, 4. Je fais de l'Éternel mes délices et il me donne ce que mon cœur désire au nom puissant de Jésus. Je déclare que je cherche premièrement le royaume de Dieu et toute chose dont j'ai besoin s'y ajoute au nom puissant de Jésus. Je déclare que je cherche premièrement le royaume de Dieu et toute chose dont j'ai besoin s'y ajoute au nom puissant de Jésus. Luc 12, 31. Je proclame et je déclare que mon argent emprisonné par l'ennemi soit libéré au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon argent emprisonné par l'ennemi soit libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise et je lie toute tricherie et tout esprit de tricherie et de conspiration au nom puissant de Jésus. Je brise et je lie tout esprit de conspiration et de tricherie au nom puissant de Jésus. Je lie tout esprit de découragement, tout esprit d'ancienneté, tout esprit de peur qui m'empêche de prospérer au nom puissant de Jésus. Et je réclame, comme Abraham, la faveur de prospérer et d'exceller au nom puissant de Jésus. Je réclame, comme Abraham, la faveur d'exceller au nom puissant de Jésus. Je vais encore déclarer, ô Seigneur, lave mes mains de tout échec et de perte financière au nom puissant de Jésus. Seigneur, lave mes mains de tout échec et perte financière au nom puissant de Jésus. Je plonge mes mains dans le sang de Jésus. Je plonge mes mains dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Et je reprends la clé de ma banque céleste au nom puissant de Jésus. Je reprends la clé de ma banque céleste au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes mains commencent à accomplir l'impossible dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que mes mains commencent à accomplir l'impossible dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que mes finances sont trop chaudes pour être gérées dans les mains des méchants au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes finances sont trop chaudes pour être manipulées, gérées par les mains des méchants au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit est mon meilleur allié dans la gestion financière. Et il m'apprend les secrets divins de la prospérité au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit est mon meilleur allié dans la gestion financière et il m'apprend les secrets divins de la prospérité au nom puissant de Jésus. Selon Psaume 23, 6, je déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Je passe aux relations. Selon qu'il est écrit dans Proverbe et dans Psaume 27, 6. Et déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans ta tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Aussi Proverbe 21, 1. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel, il incline partout où il le veut. Je proclame et je déclare que toute captivité et ténèbres s'échappent devant
la lumière au nom puissant de Jésus. Je déclare que tous mes problèmes s'échappent devant moi au nom puissant de Jésus, car je suis la lumière. Je proclame et je déclare que toute captivité et ténèbres s'échappent devant la lumière. Et je déclare que tous mes problèmes s'échappent devant moi. Au nom puissant de Jésus, je suis la lumière. Je déclare que tout ennemi qui explore des stratégies dévastatrices contre mon progrès dans la vie soit disgracié au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ennemi qui explore des stratégies dévastatrices contre mon progrès dans la vie soit disgracié au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes mes tentatives, tout problème devient des portes et des escaliers de ma promotion. Que ce qui était problème devient maintenant des escaliers de mon élévation au nom puissant de Jésus. Donc, je déclare que toutes mes tentations, tous mes problèmes deviennent les portes et les escaliers de ma promotion et de mon élévation au nom puissant de Jésus. Je reçois la faveur de mes responsables hiérarchiques au nom puissant de Jésus. Je reçois la faveur de mes responsables hiérarchiques au nom puissant de Jésus. Je reçois la faveur des hommes et de toute la créature de Dieu au nom puissant de Jésus. Je suis honoré par mes pères au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis honoré par mes pères au nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit dans Daniel 2, 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ô Seigneur, délivre-moi des amis ennemis par ta révélation au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, délivre-moi des amis ennemis par ta révélation. Expose et disgrâce-les au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, délivre-moi des amis ennemis au nom puissant de Jésus. Galates 6, 17 déclare, désormais que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Déclare avec moi. Je me libère de toute amitié non rentable au nom puissant de Jésus. Je me libère de toute amitié non rentable au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons passer à la santé. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 53, vous allez lire de 4 à 5. Je prends juste le 5. Il a été transpercé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aussi, Jérémie 29, 11 déclare que le Seigneur a pour nous les desseins de paix et non de malheur. Je déclare que je suis guéri, restauré de toute blessure qui a atteint mon cœur, ma sensibilité, ma mémoire, mon imagination, mon intelligence, ma volonté, par la puissance dans le sang de Jésus. Je déclare que je suis délivré, je suis guéri, restauré de toute blessure qui a atteint mon cœur, ma sensibilité, ma mémoire, mon imagination, mon intelligence, ma volonté, par la puissance dans le sang de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis libéré de tout lien qui me rendait esclave. Je suis libéré de tout lien de captivité
Au nom puissant de Jésus, Korobo Setere, que Shindre Soro Gloria Babri, que Sotoro Shindre Soro Gloria. Je reconnais que je suis fille de Dieu et que l'amour de Dieu m'environne. Alors je suis inondée de la vraie amour, de la lumière qui illumine les ténèbres. Je reconnais que je suis fille de Dieu ou fils de Dieu et que l'amour de Dieu m'environne. Alors je suis inondée de la vraie amour, de la lumière qui élimine les ténèbres au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis guérie de tout apitoiement, du refus de pardonner, des soupçons malveillants. Je déclare que je suis guérie de tout apitoiement. Je suis guérie du refus de pardonner. Je suis guérie des soupçons malveillants. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis guérie de toute oppression, tout envoûtement. Au nom puissant de Jésus. Je suis guérie de toute oppression et de tout envoûtement. Au nom puissant de Jésus. L'oppression rend le sage fou. Je suis guérie de toute oppression dans le nom puissant de Jésus. Apocalypse 12, 11 déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je tiens le sang de Jésus contre toute faiblesse. Je tiens le sang de Jésus contre toute indécision au nom puissant de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre tout orgueil au nom puissant de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre toute obsession au nom puissant de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre toute tension artérielle au nom puissant de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre toute forme de colère, cachée ou visible, au nom puissant de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre toute forme de tristesse, au nom puissant de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre tout dégoût de la vie, au nom puissant de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre toute forme de dépendance, alcool ou autre, au nom puissant de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre toute forme de déviation, enfoui dans mon subconscient, au nom puissant de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre toute forme de diabète. Je tiens le sang de Jésus contre toute forme d'infirmité, au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi par ta miséricorde à produire les fruits dignes de la conversion. Aide-moi, Seigneur, à produire les fruits dignes de la repentance au nom puissant de Jésus. Déclarez avec moi, ô Seigneur, aide-moi par ta miséricorde à produire les fruits dignes de la conversion, des fruits dignes de la repentance au nom puissant de Jésus. Afin de faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté pendant cette année. Je prends la décision au mois de janvier de pouvoir faire ta décision tout au long de 2023 avec un cœur généreux, un cœur humble, un cœur nouveau et de pleine bonté. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Shalom. Je passe la parole. Bonjour à tous. Je me prénomme Marie-Thérèse et nous allons avoir un temps d'exhortation ce matin pour le mois de mai. Alors Dieu nous dit ce matin
Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Dieu te dit, cette année, quel que soit ce que tu vivras, quel que soit ce que tu verras, garde la foi et combat le bon combat de la foi. Nous allons prendre quelques passages bibliques. La Bible déclare dans 1 Timothée, le chapitre 6, au verset 12, il est écrit: combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans 2 Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7, il est écrit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Il dit qu'il a combattu le bon combat de la foi. Et c'est parce qu'il a combattu le bon combat de la foi qu'il a l'assurance que désormais, ce qu'il attend, c'est la couronne de justice. En d'autres termes, si tu ne combats pas le bon combat de la foi, la couronne de justice ne te sera pas donnée. Donc, tu ne prendras pas part à la vie éternelle. Quel gâchis, bien-aimé. Quel gâchis. Que tu aies vécu 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans sur la terre, mais en fait, tu remplissais la terre pour rien. Parce que la vérité, c'est que tu auras été inutile. Dans toute ta vie, tous les combats que tu menais étaient inutiles. Puisque Paul dit, il y a des batailles qui ne sont pas importantes. Puisque après ta mort, tu n'auras ni couronne et peut-être même tu seras jeté dans le feu ardent de l'enfer. Voilà pourquoi il précise qu'il a combattu le bon combat de la foi. Donc, en d'autres termes, ça veut dire qu'il y a un combat qu'on appelle combat de la foi, mais qui est le mauvais combat de la foi. Donc, il faut éviter de se retrouver en train de mener toute sa vie à faire le mauvais combat de la foi. Le mauvais combat de la foi, c'est se détourner de la volonté de Dieu pour sa vie. Quand tu te détournes de la volonté de Dieu pour ta vie, tu es dans le mauvais combat de la foi. Dieu te dit par exemple, quitte ce monsieur. Dieu te dit par exemple, voyage. Mais toi, tu refuses de voyager. Tu restes dans la même ville, le même pays. Le voisinage te cherche les palabres. Ton bailleur t'empêche de dormir dans la nuit. Tes parents te cherchent les problèmes. Rien ne va dans ta vie. Mais tu es toujours là. Ah, ça va aller, je garde la foi. Non. Non, Dieu a dit qu'il sera avec moi tous les jours de ma vie. Ça va aller. Non. Ça, c'est le mauvais combat de la foi. Dieu te dit, laisse tomber ce business. Laisse tomber ceci. Mais toi, tu t'entêtes. La désobéissance conduit au mauvais combat de la foi.
La désobéissance aux instructions de Dieu conduit au mauvais combat de la foi. Le business pour lequel tu t'entêtes là va te faire perdre en temps, en énergie, en grâce, même en ressources. Les esprits mauvais du secteur que tu veux à tout prix, dans lequel tu veux à tout prix demeurer là, ils vont finir avec toi. Donc même spirituellement, tu seras épuisé. Le mauvais combat de la foi peut te conduire à la mort. Mais on a vu dans la parabole des talents, par exemple, je crois que c'est dans Matthieu 30, où on dit le serviteur qui a reçu un seul talent et qui allait cacher son talent. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Dieu dit, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Dieu dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, et c'est Dieu qui parle. Quand Dieu dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, c'est l'enfer, hein? C'est les temps de feu. Jetez-le dans... Donc, c'est-à-dire que c'est un serviteur. Ça suppose qu'il a donné sa vie à Jésus. Donc, toi, tu as donné ta vie à Dieu. Tu t'appelles serviteur de Dieu, mais ton service est inutile. Donc, tu occupes la place pour rien. Tu es inutile en tout point. Tu es inutile pour le royaume. Tu es inutile sur la terre. Un pion de plus, mais inutile. Dieu dit, hein, ce serviteur inutile-là, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Jetez-le en enfer. En d'autres termes, c'est ça. Regarde par exemple l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Ils se souviennent de la viande qu'ils mangeaient en Égypte et se mettent à murmurer contre Dieu. À un moment donné, Dieu en a eu marre. Et regardez ce que Dieu dit. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois tout entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Donc, imaginez-vous en train de manger une cuisse de poulet et par la suite, la cuisse de poulet vous sort par les narines. Ça, c'est la mort. Et lorsqu'on lit ce passage, la Bible précise bien que à cause des cailles, une partie du peuple a été enterrée ce jour-là. Parce que le peuple d'Israël a choisi la mauvaise part. Maintenant, je vais faire un arrêt ici et dire que c'est Dieu lui-même qui a dit, vous en mangerez jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont réclamé la viande de l'Égypte. Ils ont réclamé les choses qu'ils mangeaient en Égypte. Ils l'ont fait tellement de fois, que Dieu a dit, ce n'est pas le diable qui a parlé, hein. C'est Dieu lui-même qui a dit que vous en mangerez jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. En d'autres termes, ceux qui sont morts là, ce n'est pas le diable qui a envoyé les tuer. Dieu les a vus mourir. Dieu les a vus mourir. Donc, Dieu lui-même a vu tout ça. Il a orchestré tout ça. Vous allez peut-être me dire que, wow, vraiment, maintenant là, c'était Israël, c'était le temps de la loi. À l'heure actuelle, nous sommes dans la grâce. On a dit que comme c'est la grâce, maintenant, c'est grâce sur grâce. Tout est grâce. OK. Mais il y a une phrase que j'aime souvent dire. Dieu est bon, pas bonbon. Notre Père céleste là, il est un Dieu bon, mais il n'est pas bonbon. Pas du tout bonbon. Je vous assure que il faut craindre sincèrement et véritablement Dieu.
Le problème, c'est que il y a les passages bibliques que la plupart des chrétiens refusent de lire. Quand on dit que, wow, il reçoit la double portion cette année, alléluia, amen. Quand on dit que vraiment, Dieu va rendre ton nom grand, tu vas prospérer dans les nations, tu vas faire ci, alléluia, amen. Dis amen fort comme le tonnerre, amen, je reçois ma bénédiction. Oui, quand c'est ça. Mais les vrais passages bibliques, on ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas pour les lire. On cherche seulement ce qui châtie nos cœurs, ce qui châtie nos convoitises. Non, cette année-ci, Dieu te donne le visa, tu vas aux États-Unis. Alléluia, amen. Dis amen 3 fois, tu reçois. Je reçois, amen, 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 fort. Pendant que je parle, je me rappelle du témoignage d'un homme de Dieu que j'admire beaucoup. Le pasteur Talingalo, peut-être certains le connaissent. Certains parmi vous, vous le connaissez. Il raconte qu'un jour, il a été emporté dans une vision. Dans la vision, il y avait les chrétiens. Par milliers, tous tenant une Bible en main. Ils étaient en train de parler en langue. Rebakaya, Saka, Rokobalesa, Rukubakaya, Rukaya. Et il avait l'impression que dans sa vision, c'était un dimanche. Et voyant les chrétiens qui convergeaient tous vers un lieu, leur Bible en main, parlant en langue, il se dit que comme c'est dimanche, c'est sûr qu'ils s'en vont au culte. Moi aussi, je m'en vais au culte. C'est comme ça qu'il se met à les suivre. En cours de chemin, il rencontre un ange qui lui dit, non, ce n'est pas la voie que tu dois suivre. Toi, ce n'est pas là-bas que tu dois aller. Retrousse chemin. Il dit non. Moi aussi, je vais aller au culte. C'est dimanche aujourd'hui, je dois adorer Dieu. Et il se met aussi, Rebakayadeke, Rokoyasa, il commence aussi. L'ange lui dit, non, Talingalo, je t'ai dit, rentre en arrière. Il dit, non, je vais aller au culte. Il s'entête à avancer. Quand il arrive devant, il voit des tangs de feu. Tous les chrétiens qui convergeaient vers là, avec la Bible à main, et le parlaient en langue, Rokoba, Lasika, Rika, Rakayaba, Rakayaba, ils allaient dans les tangs de feu. Et c'est là où il s'arrête. Et l'ange lui dit, je t'ai dit que ça, ce n'est pas la voie que tu dois suivre. Repousse chemin. Et il s'est réveillé. Il dit, mais comment est-ce que autant de chrétiens convergent vers les tangs de feu? Comment ça se fait? Si vous croyez que Dieu est bonbon, moi, j'ai compris depuis que notre Père, là, si tu n'es pas sérieux avec lui-même, il ne sera pas sérieux avec toi. Mais tu n'as qu'à bien te tenir. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas ces passages bibliques que ce n'est pas dans la Bible. Tu ferais mieux de prendre ta Bible et de lire véritablement. Tu ferais mieux de t'asseoir véritablement et lire. C'est-à-dire que cesse de châtier ton cœur, tes sentiments, tes émotions. Le passage du peuple d'Israël nous montre que non seulement Israël ne connaissait pas Dieu, mais il ne craignait non plus Dieu. Le mauvais combat de la foi conduit à la mort. Et je veux m'arrêter pour dire autre chose ici. La Bible dit que Dieu sait ce dont on a besoin. Quand tu vas vers Dieu, tu lui demandes quoi? L'argent, par exemple. Il ne te donne pas. Comprends que il estime que à cet instant T-là, tu n'en as pas besoin. C'est le diable qui te donne toujours ce que tu veux. Mais Dieu te donnera toujours ce dont tu as besoin. Il y a certains parmi nous ici. Tu es allé demander quelque chose à Dieu. Il t'a dit, il ne t'a pas donné. Il t'a dit, ma fille, attends. Le diable s'est dépêché de te donner la chose parce qu'il savait que ce sera une belle occasion de chute pour toi. C'est une belle occasion de chute pour toi. Dieu vraiment, moi, il veut me marier.
Depuis longtemps, je prie. Dieu, vraiment, moi, j'en ai marre d'attendre. Et le diable se précipite. Il t'amène quelqu'un. Toi-même, tu sais que le gars là est bizarre. Quand toi-même tu le vois, tu sais qu'il y a quelque chose vraiment qui ne tient pas. Toi-même, tu sais ça, hein? Mais tu restes là. Au final, combat sur combat. Tu dis que tu gardes la foi. Vraiment, il va changer. Tu refuses de te dire la vérité à toi-même. Voilà que tu as eu ce que tu voulais. Mais est-ce que c'est ce qu'il te fallait? Est-ce que véritablement, c'est ce qu'il te fallait? Combat le bon combat de la foi, maman. Et aussi, attention à ne pas exiger des choses à Dieu. Parce que quand je lisais ce passage, il y a quelque chose qui m'a frappé. Le peuple d'Israël, là, ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont dit, je veux la viande, je veux la viande, je veux la viande, je veux la viande. Dieu en a eu marre, leur a donné la viande. N'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont exigé que Dieu leur a donné. Mais quand Dieu leur a donné, ils sont morts. Attention à ne pas exiger des choses de Dieu qui vont te conduire où tu ne veux pas aller. Dieu est souverain en toutes choses. Et la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Non, ce n'est pas toujours le sorcier de ton village ou les esprits impurs de la maison de ton père qui bloquent ta bénédiction. Et puis même, moi je crois que le Saint-Esprit en nous là, est là pour ça. Quand c'est eux, le Saint-Esprit te le révèle et il sait te conduire pour que tu possèdes ton héritage. Ça, je te crois que c'est en chassant les démons tous les jours, les démons de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Que tu combats le bon combat. Tous les jours, je te taille en pièces, je te déchire, je te déchiquette au nom de Jésus. Tous les jours. Tu ne sais pas que toi-même, tu es la source de tes problèmes. Jésus a vaincu à la croix. Ou bien, il a dit que tout est accompli, non? Ah, moi, j'ai choisi de croire aux Écritures, parole sur parole. Il a dit que tout est accompli. Tu n'as pas encore reçu ce que tu veux. Parce que Dieu estime que ce n'est pas le bon moment. Et quand tu sais que c'est parce que Dieu estime que ce n'est pas le bon moment, tu choisis de faire confiance à Dieu. Et tu n'exiges rien de lui. En 2023, maman, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Comment continuer à croire aux promesses de Dieu pour ta vie lorsque tu vois le contraire? Dieu t'a dit, je ferai de toi la première multimilliardaire en dinars koweïtiens de toute l'Afrique. Mais quand tu regardes ta situation, tu vois le contraire. Mais tu choisis quand même de rester sur les voies de Dieu pour ta vie. Parce qu'il a dit, comme il a dit, tu as foi que ça s'accomplisse. Le plus grand obstacle de la foi d'abord, c'est la vue. Parce que la foi te dit où Dieu va avec toi. Mais la vue te montre où est-ce que tu te trouves présentement. Mais quand tu choisis d'écouter ce que Dieu dit, je vois que ma vue me montre que présentement, c'est la sécheresse, je ne sais pas, la souffrance, je ne sais pas trop. Mais Dieu m'a dit que mon nom sera compté parmi. Je choisis d'écouter la voix de Dieu et de marcher sur ses pas.
Je choisis de continuer à croire, espérer contre toute espérance, rester ferme malgré les marées, malgré le feu, malgré les vents contraires. Parce que tu sais que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Voilà pourquoi cette année, tu dois payer le prix pour connaître Dieu. Cette année, tu dois payer le prix pour connaître Dieu. La Bible dit que ce sont ceux du peuple qui connaissent leur Dieu qui feront des exploits. Toi, tu t'attends à faire des exploits, mais tu ne connais pas le Père là. Tu t'attends à faire des exploits, mais tu ne connais pas Dieu. Tu ne pries jamais, Père, accorde-moi la grâce de te connaître. Tu dois payer le prix cette année pour connaître Dieu. Connais ton Dieu. Cette année, plus qu'auparavant, sois une femme des montagnes. Sois une femme des montagnes. Aime lire ta Bible tous les jours. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui là, nourris-moi de ta parole. Nourris-moi de ta parole. Père, enseigne-moi tes voies. Cette année, plus que jamais, tu dois payer le prix pour connaître ton Dieu. Nous devons payer le prix pour connaître notre Dieu. Pour être des femmes des montagnes, des femmes de la présence de Dieu, des femmes de l'intimité de Dieu. Ça, c'est capital. Sinon, on ne va nulle part. Connais ton identité en Christ. Toi, tu sais seulement que oh, il va me donner, il va me donner, il va me donner. Mais tu ne connais même pas ton identité. Tu ne sais même pas qui tu es. Si tu es ici et tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, sache que tu as changé de statut instantanément. Tu es passé de civil à soldat. Il n'y a pas d'enfants de Dieu civil. Tous les enfants de Dieu sont soldats. Maintenant, si toi tu crois que tu es toujours civil, c'est ton problème. C'est là où le diable va bien te rosser. Mais sache que si tu as donné ta vie à Dieu, tu as changé de statut. Tu n'es plus un civil, tu es un soldat. Et il n'y a pas de soldat qui va en guerre sans ses armes. Il n'y a pas de soldat qui va en guerre sans ses armes. Décide cette année de combattre le bon combat de la foi. Sors de la prison de tes émotions. Sors de la prison de tes émotions. Comme le peuple d'Israël. Il faut qu'on arrive tous à la dimension que ce qu'on sait de Dieu est plus fort que ce qu'on sent. On doit savoir, c'est-à-dire, je sais que je sais que je sais que je sais, quel que soit ce que je sens. Et ça passe par la connaissance de Dieu. Dieu cherche des hommes résolus qui n'abandonnent pas malgré les difficultés. Et comme Paul, si véritablement on se lève et qu'on décide de combattre pour Dieu, marcher résolument avec Dieu, à la fin on dira, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, la couronne de gloire, la vie éternelle m'est réservée. Amen. Wow, amen. Que Dieu vous bénisse. Un puissant message, très, très, très fort. Sois abondamment bénie, Marie-Thérèse. Et c'est un message qui vient directement du trône. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse celles qui ont fait les proclamations aussi. Et voilà, que c'est celles qui ont les oreilles,
entendre ce message prophétique. C'est un message très, très fort et très puissant. C'est pour ça que je vais prendre 5 minutes pour qu'on prie par rapport à ce qui a été dit. Parce qu'on peut voilà, passer directement à autre chose. On va prier 5 minutes parce que ce qui est dit là, ça va éviter beaucoup de crash dans la vie des personnes. Combat le bon combat de la foi. Combien sont out du combat que Dieu a pour eux? Combien sont courbés parce qu'ils mènent des combats qui ne sont pas leurs combats? L'autre jour, on parlait des échanges qui se font. Ce message, c'est la suite de ce message. Donc, tu te retrouves dans des combats parce qu'on t'a transféré ça. Si vous avez écouté le message de l'autre jour, et si vous voyez un peu là où, comment est-ce que le Seigneur est en train de nous conduire depuis le premier jour de ce challenge. Des mauvais combats. Dieu a un chemin pour toi. Il a sa parole pour toi. Il dit, mon joug est léger. Mais l'ennemi a fait quoi? Il te perd le temps. Les retards de destinée, c'est quoi? On est en retard dans notre destinée parce que on est occupé dans des choses. Imaginez-vous quelqu'un qui va prendre l'avion. Il y a un accident en route. Il s'arrête en route là. Il arrive de prendre l'avion. Il a raté son avion. Or, son avion, c'était pour rencontrer peut-être une certaine personnalité. C'est comme ça que nous ratons nos opportunités. Parce que il y a des faux combats. J'ai voulu qu'on prie. Pourquoi? Parce que c'est une arme que l'ennemi utilise. C'est une arme puissante que l'ennemi utilise pour nous mettre dans les mauvais combats, qui sont les feux étrangers. On appelle ça, la Bible parle des feux étrangers. Tu viens consacrer dans les proclamations. Peut-être tu as dit quelque chose, quelqu'un te dit, hey, arrête, ferme ton micro là. Tu te commences, elle m'a parlé comme ça, il faut voir tel machin, tu es dans un faux combat. Pendant que tu es concentré, a dit que tel m'a parlé comme ça, comme ça, comme ça, l'ange qui doit venir t'apporter ta chose, tu es à côté. Donc nous allons prier. Cette année 2023, on prie pour le 5e mois que le mois de mai. Que Dieu t'éloigne, de tout mauvais combat qui n'est pas attaché à ta destinée. Et si tu étais dans des combats, donc c'est une prière, mais c'est une analyse. Donc les exhortations qu'on dit ici, ce n'est pas seulement pour avoir la conscience tranquille que bon, on est venu le matin, c'est la 5, non. C'est pour méditer. Pourquoi Dieu a permis ça? Hier, on a donné une exhortation. Avant, tu as une exhortation. Pourquoi tu as permis? Donc, tu vas analyser ta vie. Le combat, c'est que je mène, c'est mon combat. Tu peux être en train de mener le combat de ta famille, que Dieu n'a pas voulu. Mais Dieu veut qu'en Christ, tu découvres certaines choses et tu déménages de là. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas rencontrer le combat. Dieu n'a pas prévu que tu rencontres le lion. Mais tu as rencontré le lion. Parfois, à cause de notre retard, des choses comme ça. Donc, il faut demander, Seigneur, enlève-moi le mauvais combat parce que ça va t'éviter beaucoup de choses. Comment? Parce que là, on ne peut pas rentrer dans tout un enseignement, toute une prière. On va juste prendre un peu de temps. Mais je vais vous inviter à prendre un temps de réfléchir dessus. Quand je regarde, je me fatigue, peut-être les mauvais combats dans lesquels je suis, et sont prêts à dire non, c'est moi, je vais quitter ces combats-là. Je veux les combats, le bon combat de ma destinée. Parce que l'ennemi, il insère, le truc te fatigue, quelque chose que tu dois faire en 1 mois, tu te retrouves en train de faire à 5 ans. Parce que il y a des petites choses, petites choses et tout. Et il parle de quoi? Du combat de la foi.
Donc, tu dois avoir la foi. Même quand tu as le bon combat. Mais au bon combat, tu dois ajouter la foi là-dedans. C'est la foi qui te sait que Dieu est avec moi, je peux avancer et tout. Donc, tu vas demander au Seigneur, on va prier. Demander au Seigneur, Seigneur, je prie que tu m'éloignes de tout mauvais combat. 2023, si je se focus, il parle du bon combat de la foi. Donc, Dieu a ta part de combat. Laisse le combat de ton frère. Maintenant, si on t'a mis des combats, Seigneur, viens me décharger de ce combat. Viens me décharger, viens m'enlever ça. Parce que je veux combattre le bon combat de la foi. Seigneur, je vais te bénir pour ce message que tu nous as donné ce matin. Tu nous l'as donné parce que, Seigneur, tu nous aimes. Tu vois les souffrances des gens. Tu vois les gens qui sont courbés. Tu vois les gens qui ne dorment pas, stressés par des faux combats. Je viens prier, Seigneur, en unité d'esprit, avec mes frères, avec mes sœurs, que tout mauvais combat, Seigneur, que tu n'as pas tracé, que tu n'as pas posé, que cela soit ôté des vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons combattre le bon combat de la foi. Le combat que toi-même, Seigneur, tu veux que nous puissions mener dans le nom puissant de Jésus. Pour combattre, il faut les armes. Est-ce que tu peux être dans le bon combat, mais si tu es désarmé, l'ennemi t'a désarmé. Tu n'as pas les armes. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi les armes de mon bon combat. Parce que ton bon combat peut nécessiter la machette. Tu sors le fusil. Ton bon combat, parce que les armes ne sont pas toutes les mêmes. Dans ce combat, tu dois être offensif. Tu décides d'être défensif. Ou tu dois être défensif. Tu décides d'être offensif. Et on te fait passe. Seigneur, est-ce que c'était mon combat? Oui, c'était ton combat, mais tu n'as pas eu les bonnes armes. Tu n'as pas eu les bonnes armes. Seigneur, donne des armes. Tu vois quel combat chacun a là. Chacun traverse. Revêt, Seigneur, les armes qu'il faut pour le bon combat, chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les armes qui ne sont pas adéquates au bon combat de la foi. Seigneur, nous déposons cela. Parce que l'arme veut aussi dire, allez te former. Hein. Pour mener à bien ton combat, là, peut-être il te faut la connaissance pour ce combat. Mais si tu es paresseux, tu n'aimes pas lire, peut-être ton arme se trouve dans les livres. Seigneur, donne-nous les armes qu'il faut pour livrer le bon combat. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la grâce de l'achèvement. Il dit quoi? J'ai fini ma course. J'ai fini ma course. Donc, tu peux avoir les armes, tu as le bon combat, mais l'esprit d'inachèvement. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que n'attendez pas seulement la course de toute la vie, non. Le combat peut être, le bon combat peut être que le Seigneur te dit que tu dois mettre cette entreprise. C'est dans son plan que tu mets cette entreprise. Tu ne vas pas faire 10 ans pour mettre ton entreprise. Tes projets qui n'aboutissent pas. Dieu a mis quelque chose dans ton cœur que tu dois réaliser. C'est-à-dire que voilà le bon combat que Dieu veut que tu fasses. Mais depuis, tu n'as pas fini ça. Donc, tu vas demander au Seigneur la grâce de l'achèvement. C'est une bénédiction que Dieu accorde. La grâce de l'achèvement. Il dit, j'ai achevé ma course. Quelles sont les courses que tu as mises cette année? Parce qu'il y a la grande course de la destinée. Mais dans ces courses-là, il y a je ne sais pas si je vais appeler ça comme des relais et tout. Donc, tu vas peut-être ma course. Quelle est ta course que tu vas faire? Voilà peut-être que je dois faire. Je vais faire quelque chose. Il faut que j'achève ça. Que Dieu te donne la grâce de l'achèvement. Il dit, j'ai achevé ma course. Éternel des armées, je prie que tu donnes à chacun, c'est la grâce de pouvoir achever la course de ce bon combat. Le discernement pour le bon combat. Les armes pour le bon combat. Et la grâce d'achèvement. Qui parle de persévérance. Qui parle d'endurance.
qui parle de structure, de détermination pour pouvoir achever la course au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la course, il y a les couloirs. Tu restes dans ton couloir. Parce que tu peux courir, tu arrives à dire, oh, tu sais quoi, tu n'as pas le trophée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas couru sur le couloir. Et c'est quoi le couloir? Ce sont les normes. Les normes. Toi, tes normes, ce sont tes normes. Peut-être ma part de normes, j'ai mes normes. Ta course, peut-être, c'est le 100 mètres. L'autre, la course, c'est je sais pas, c'est 10 mètres ou c'est, je sais pas, c'est combien de 400 mètres. Dans chaque truc, il y a différents nombres. Tu cours dans tel couloir. On te met dans telle position devant pour commencer la course. Les gens qui se mettent souvent avec la course, où il y a les gens devant, tu as l'impression qu'il y a il y en a qui sont devant, l'autre est derrière. Mais en fait, ils savent comment ils sont positionnés. Donc, la course, c'est la position. Tu décides que non, pourquoi on l'a mis devant? Pourquoi on l'a mis devant? Moi, je veux aussi aller devant. Disqualifié. Tu cours, tu arrives, on te dit que tu n'as pas, pourquoi tu n'as pas le prix? Pourquoi il dit quoi? Parce que la Bible dit quoi? Il a couru pour remporter le prix. Parce qu'il a couru selon les règles. Quelles sont les règles pour ta course? C'est tous ces sujets qui doivent être le sujet de ta méditation. Le sujet dans lequel tu vas réfléchir. Quelles sont les règles pour courir le 100 mètres? Pour courir le 400 mètres? Le 600 mètres? Que Dieu donne de rester dans ton couloir au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne à chacun de rester dans son couloir, de courir selon les règles de la course, éternel mon Dieu, mon roi, afin de pouvoir remporter le prix de cette course au nom puissant de Jésus-Christ. Et de pouvoir dire aussi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, donne la foi. Augmente la foi, Seigneur. Là où il y a l'incrédulité, change l'incrédulité avec la foi, Seigneur. Tu peux finir ton livre et tu t'assois, tu dis oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voici ce livre qui est sorti. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voici mon ministère. Dieu voulait que je fasse cette chose. J'ai dit, Seigneur, je veux amener 100 personnes à Christ. Je veux entrer dans l'intercession. Je veux faire cette chose. Parce que c'est ton Dieu, si tu es prophète, quelle est la course que Dieu t'appelle en tant que ton ministère prophétique? Tu dois faire quoi? Parce que la vie éternelle, là, ce n'est pas seulement quand tu meurs, hein, c'est maintenant que tu es connecté à la vie éternelle. Ce n'est pas quand tu meurs et puis au ciel. Non, non, non. Donc, ceux à qui Dieu va dire au ciel là-bas que je ne te connais pas, ils avaient déjà été déconnectés là sur la terre. Donc, c'est maintenant qu'on est connecté à la vie éternelle. Et tu suis, quand tu meurs, tu continues seulement la vie que tu vivais déjà. Tu quittes, c'est un peu comme je quitte d'un endroit à un autre, mais je suis dans la même maison. Je continue simplement. La seule chose seulement, c'est que je ne m'exprime plus sur la terre. Oui. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que, Seigneur, tu veux nous amener dans les combats que tu as prévus pour nous, éternel des armées. Merci parce que tu veux nous donner, Seigneur, de marcher, de combattre avec le bon combat. Et je te bénis parce que pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, tes anges sont en mouvement. Seigneur, tu es en train d'équiper, Seigneur, chacun pour les combats que tu as mis, que tu veux que nous puissions mener, Seigneur. Et tu nous enlèves de tout faux combat dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame, je déclare, je confesse au nom puissant de Jésus-Christ que nous achèverons la course avec la foi. J'ai gardé la foi. Parce que tu peux tellement battre pour quelque chose. Ton combat, que ton mari donne sa vie à Jésus. Tu es finalement qui donne sa vie à Jésus. On a eu des choses comme ça, des expériences. Hein. La femme a tellement que le mari c'était son marché, tout ça. Quand le mari a donné sa vie à Jésus-Christ, maintenant là, la personne qu'il fallait prier, c'était la femme. C'était la femme qu'il fallait la tirer.
c'était elle. Parce qu'elle n'a pas gardé la foi. Parce que le combat peut avoir des épreuves. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut garder les genoux solides. Donc, c'est important que Dieu donne la grâce de garder la foi dans le combat. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Amen, maman. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Seigneur, merci, Jésus.